Tout ce qu'il faut savoir sur l'hypnose. L'hypnose séduit de plus en plus de Français en complément ou en alternative de certains médicaments. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de franchir le pas. C'est un état modifié de la conscience. Entrer en état d'hypnose, ce n'est pas comme entrer en sommeil. Il s'agit d'un état modifié de conscience, EMC, où le sujet a conscience de ses pensées. C'est un état proche de celui de la méditation ou de la relaxation. Le vide est créé autour du sujet de manière à laisser libre cours à son cerveau. Ces résultats sont prouvés. Les mécanismes de l'hypnose restent mystérieux mais ses effets ne sont plus à démontrer. Certaines études ont été menées pour voir de quelle manière elle agissait sur le cerveau, par le biais de l'imagerie cérébrale. Actuellement, ces effets ont été prouvés scientifiquement dans 2 domaines avec plus de 50 essais cliniques publiés entre 2000 et 2014. Elle serait efficace lors d'opérations chirurgicales nécessitant une anesthésie locale ainsi que dans la prise en charge de la maladie du côlon irritable. Une séance dure 45 minutes environ. Souvent pratiquée par un psychothérapeute, une séance se passe dans un cabinet et dure entre 45 minutes et 1 heure. Le patient est soit placé en position allongée soit en position assise en fonction du type d'hypnose et du thérapeute. Une invitation à la détente est ensuite proposée par le biais de sons relaxants ainsi que par la fermeture des yeux ou leur fixation sur un point précis. Il existe 4 types d'hypnose différents. L'hypnose traditionnelle se réalise par le biais d'injonctions directes du thérapeute, vous ne ressentez plus de douleur, vous n'avez plus besoin de la cigarette, etc. Tandis que le patient n'agit pas. L'hypnose semi-traditionnelle se réalise par le biais d'injonctions directes mais aussi indirectes du thérapeute. Quant au nouveau type d'hypnose, la nouvelle et l'éricksonienne, elles rendent le patient plus acteur par le biais de l'autosuggestion. Certaines personnes ne sont pas réceptives. L'état hypnotique est plus ou moins facile à obtenir selon les personnes. Une faible proportion, 5%, ne serait pas hypnotisable. À ce jour, aucun profil type parmi ces personnes non hypnotisables n'a été identifié. À l'inverse, 10% de la population serait fortement hypnotisable et tomberait dans un état hypnotique profondément et rapidement. Elle serait efficace pour lutter contre les addictions et le stress. L'hypnose est recommandée dans certains cas, notamment pour le sevrage aux addictions comme le tabac ou l'alcool. Le taux de réussite serait de 80% pour le tabac et constituerait, dans ce cadre, une bonne alternative aux médicaments. Elle serait efficace également pour tous les problèmes psychologiques comme l'anxiété chronique, les phobies, le bégaiement, etc. Elle active les circuits antidouleurs du cerveau. L'hypnose constituerait une excellente arme antidouleur. Elle serait ainsi largement utilisée dans les blocs opératoires en complément de l'anesthésie et dans les cabinets dentaires lors d'interventions ne nécessitant pas forcément une anesthésie générale. Certaines cliniques y ont également recours lors des accouchements. Les hypnotiseurs sont des professionnels. Les hypnotiseurs ont suivi une formation médicale professionnelle. Issus d'études de médecine ou de psychologie, ils ont une connaissance étendue du fonctionnement du cerveau et se sont spécialisés dans l'hypnose. Toutefois, certains hypnotiseurs sont plus doués que d'autres pour hypnotiser, prouvant ainsi qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de technique. Elle n'est pas dangereuse. L'hypnose peut faire peur car une espèce de perte de contrôle a lieu en entrant dans un état modifié de conscience. On laisse ainsi l'hypnotiseur rentrer dans notre cerveau pour nous envoyer des messages. Cependant, bien que le pouvoir de suggestion du thérapeute est évident,
Le cerveau se met en situation de verrouillage si ce qui est demandé paraît déplacé ou dangereux. Il faut compter 50 € en moyenne pour une séance. Une séance d'hypnose coûte le même tarif qu'une séance de psychothérapie. Il faut compter, selon les thérapeutes, entre 45 et 85 €, en fonction de la région dans laquelle on se trouve et de l'expérience du thérapeute. 5 à 7 séances sont parfois nécessaires, selon les problèmes à traiter.